J'aimerais parler ce matin des 4 solutions de Dieu lors de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Les 4 solutions, les 4 lueurs d'espoir que Dieu a accordées à Adam et Ève lors de la chute. J'aimerais vous demander la plus grande des attentions, de concentration pour la parole. Lisons dans Genèse chapitre 1er, les versets 27 à 31. Nous allons faire quelques lectures ce matin pour illustrer notre thème, afin que ces vérités soient bien comprises pour chacun de nous ce matin. Genèse chapitre 1er, les versets 27 à 31. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit: voici que je vous donne toute herbe porteuse de sémences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un 6e jour. Alléluia. La Bible dit que Elohim, le Dieu créateur, a créé le monde dans l'harmonie. Le monde était dans l'harmonie. Il a créé un jardin et dans ce jardin, il a placé l'homme, son chef-d'œuvre, sa plus belle créature, sa plus belle création. Lorsque nous examinons avec sérieux les jours de la création, nous voyons qu'à chaque fois que Elohim créait, il disait que cela était bon. Que quelqu'un dise avec moi: cela est bon. Cela est bon. À chaque fois qu'il créait, il disait cela est bon. Il a créé au premier jour, il a dit cela est bon. Il a créé au 2e jour, il a dit cela est bon. Il a créé au 3e jour, il a dit cela est bon. Il a créé au 4e jour, il a dit cela est bon. Il a créé au 5e jour, il a dit cela est bon. Il a créé au 6e jour, il a dit cela est bon. Très bon. Merci ma fille, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce que le 6e jour, il avait créé son chef-d'œuvre, sa plus belle créature, l'homme, l'être le plus parfait, magnifique. La Bible dit qu'il était couronné de gloire. Il avait été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il était doté de pouvoirs surnaturels, avec cette capacité de communiquer avec Dieu et de marcher avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un: vous êtes une très bonne création de Dieu. Dis Amen. Si vous avez encore un doute sur votre existence, si vous pensez que votre vie ne sert à rien, si vous pensez que vous êtes venu sur la terre pour accompagner les gens ou pour être des spectateurs du succès ou de la victoire d'autres personnes, j'aimerais vous dire que vous vous trompez. Dieu vous a créé avec un but. Il vous a créé avec un objectif. Vous êtes une très belle réalisation, une très belle création de Dieu. Amen. Mais nous connaissons l'histoire de la Genèse. Le diable jaloux de la créature de Dieu, aigri et méchant. La Bible dit qu'il s'est incarné dans le serpent et il a induit l'homme en erreur. L'homme a chuté et les ténèbres, l'obscurité a recouvert l'homme.
Voici ce que l'homme est devenu, un être honteux. Maintenant, il a vu qu'il est nu et il se cache de son Créateur. Et même la Bible dit qu'il se fait faire une ceinture de feuilles de figuier pour protéger sa nudité. Il connaît maintenant la honte. Il connaît maintenant la peur, des sentiments qu'il ne connaissait pas à cause de la chute. Parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que pour Dieu, il n'existe pas de situation désespérée. Que quelqu'un dise amen. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, pour Dieu, il n'existe aucune situation désespérée. Malgré que l'obscurité avait recouvert l'homme et la femme, Adam et Ève, l'amour de Dieu, Dieu n'a pas cessé d'aimer sa créature. Dieu n'a pas cessé de l'aimer. Quel que soit ce que peut être votre vie aujourd'hui, les difficultés, les faiblesses que vous pouvez traverser, les épreuves, les incompréhensions, les déceptions, les blessures intérieures, les lassitudes, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime toujours. Il n'a jamais cessé de vous aimer. Et il a donné 4 lueurs d'espoir à Adam et Ève. Et ces 4 lueurs d'espoir peuvent se résumer, n'est-ce pas, en 4 mots. Délivrance, espérance, justification et protection. Je la refais. Délivrance, espérance, justification et protection. La première solution de Dieu était la délivrance. Examinons plus sérieusement ce passage, Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Écoutons ce récit, s'il vous plaît. L'Éternel, Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Alléluia. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. J'aimerais vous expliquer cela courtement. Cette lueur d'espoir, cette première lueur d'espoir qu'est la délivrance. En quelque sorte, Dieu a dit au serpent, même si dans le jardin d'Éden, tu as eu la victoire sur l'homme, ma créature bien-aimée, tu n'auras pas le dernier mot. Voilà ce que Dieu a dit. Tu n'auras pas le dernier mot. Parce que de la femme sortira une postérité. Sortira qui? Une postérité. C'est-à-dire un homme sortira de la femme. Et cet homme t'écrasera la tête et tu lui mordras au talon. Alléluia. Cet homme, c'est le Christ. C'est l'homme providentiel. C'est Jésus-Christ. Il est cette postérité qui est sortie de la femme. Pour Adam et Ève, c'était lointain, mais c'était une lueur d'espoir. Ils ont compris quelque chose.
Et j'ai aimé ce passage lorsque je l'ai étudié. Dieu était en train de dire à Adam, je vais mettre un plan de sauvetage pour vous permettre de revenir dans les bénédictions que j'ai préparées pour vous. Et ce plan de sauvetage devait passer par quoi? Par une délivrance. La délivrance totale face, n'est-ce pas, au venin mortel du serpent. Lorsque nous lisons les Écritures, on nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la postérité de la femme, a été crucifié sur une croix. Et que cette croix était placée, cette croix de calvaire était placée sur une montagne appelée Golgotha, qui veut dire lieu du crâne. Nous le voyons dans Matthieu 27, verset 33, on ne va pas le lire, mais Golgotha voulait dire lieu du crâne. C'est là, mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Christ, que le talon blessé de Jésus, blessé par la mort, le talon blessé de Jésus a écrasé la tête du serpent et l'a mis définitivement hors d'état de nuire. Il a été condamné juridiquement ce jour-là devant le ciel, la terre et l'enfer. Que quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Dans Colossiens chapitre 2 verset 15, écoutons ce qui a été dit. Colossiens chapitre 2 verset 15. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les dominations, selon ma version seconde 1910. Et les pouvoirs. Et les autorités. Et les a publiquement livrés en spectacle. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'eux par la croix. En triomphant d'elle par la croix. La Bible dit que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est une lueur d'espoir pour Adam et Ève. Dieu était en train de leur dire, vous pouvez encore lever la tête parce que le jour vient où votre délivrance viendra. Le jour vient où un homme viendra pour rétablir l'autorité qui vous a été volée par le serpent. Vous serez Jésus est mort sur la croix. La Bible dit, il nous suffit aujourd'hui, pour nous pauvres pécheurs, de lever les yeux vers cette croix de calvaire, de croire dans ce sacrifice de rédemption, de croire dans ce sacrifice de délivrance, de croire dans cet acte de rachat. Et la justice de Dieu deviendra nôtre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà la première lueur d'espoir, mes amis. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous êtes, quelle que soit la maladie que vous pouvez avoir, quel que soit ce que les gens ont arrêté sur vous, j'aimerais vous dire, il reste encore un espoir. Levez la tête vers la croix. La croix est la base, la pierre angulaire de toute délivrance. Il n'y a aucune délivrance en dehors de la croix de Jésus. Aucune délivrance. La deuxième lueur d'espoir, c'est l'espérance. Dieu n'a pas laissé sa créature dans la déception. Dans Genèse chapitre 3, verset 20, écoutons ce qui est dit, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3, verset 20. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été mère de tous les vivants. La version seconde 1910 dit Adam donna
à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Adam donna à sa femme le nom de Ève, ce qui signifie vie. C'était un signal d'espoir. Lorsqu'il a chuté avec sa femme, et interrogé par Dieu, dans cet interrogatoire que Dieu avait mené vis-à-vis de l'homme, il a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais écoutez ce qu'il fait par la suite. Il dit, la Bible dit, Adam donna à sa femme le nom de Ève. Quelqu'un comprend quelque chose? Il a proclamé la vie sur elle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Combien vivent des situations où il proclame la mort, où il proclame l'impossibilité, où il proclame la défaite? Adam, malgré que la terre avait été maudite, malgré qu'ils avaient été maudits à cause du péché, la Bible dit qu'il n'a pas regardé, fixé ses regards vers la terre, qui alors ne produisait plus que des ronces et des épines, mais il a levé la tête et il a proclamé la vie sur sa femme. Il a arrêté de la condamner en disant, c'est la femme que tu m'as donnée. Il est sorti de la condamnation. Il est sorti des remords. Il est sorti de la culpabilité. Il a levé la tête, il a dit, je crois que cette femme un jour apportera une vie qui sera la vie suprême, qui nous permettra de revenir dans les bonnes grâces de Dieu. Écoutez-moi, c'est le premier acte de foi que nous constatons dans la Bible. Le premier acte de foi. Et nous savons que Dieu honore toujours la foi. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Combien sont dans la dépression lorsqu'ils traversent des moments difficiles? Combien sont dans la dépression lorsqu'ils apprennent des mauvaises nouvelles sur leur vie? Combien sont dans la dépression quand ils ont l'impression que leur vie n'avance pas, que leur foyer est un échec, que leurs enfants sont devenus tellement têtus qu'ils ne les contrôlent plus?